Ouais. Monsieur le Président, ceci n'est pas une insulte. C'est le cri d'un peuple qui espère encore. Le pays, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'écris avec le cœur lourd dans un pays béni, mais où la nuit dure trop longtemps sur le jour. Les rues sont pleines de talents, mais vides d'opportunités. La jeunesse rêve debout pendant que l'avenir semble bloqué. Des diplômes encadrés, accrochés au mur des salons. Étudiants brillants, mais sans stage, sans horizon. On apprend la théorie, mais la pratique est absente. À quoi sert l'école si l'espoir est en attente? Les parents se battent pour nourrir la maison. Le SMIC ne nourrit plus, même pas une saison. La vie est chère, monsieur, les salaires sont maigres. Et le panier du marché devient un luxe pour les braves. Monsieur le Président, écoute la rue qui parle. Ce pays veut avancer, pas rester sous le voile. On demande pas la lune, juste un avenir stable. Du travail, de la justice et une vie plus viable. Monsieur le Président, ceci n'est pas une menace. C'est une lettre de paix écrite par la masse. On aime ce drapeau, on respecte l'État, mais aimer son pays, c'est aussi dire quand ça ne va pas. La corruption gangrène, tout le monde le sait. Quand le mérite recule et que le piston réussit, des jeunes compétents restent sur le banc pendant que les mêmes noms tournent depuis 20 ans. La santé fait peur, même avant d'être malade. Quand l'hôpital ressemble plus à une épreuve qu'une aide. Les médicaments manquent, les soins coûtent la vie. Tomber malade ici, c'est déjà être puni. L'électricité joue à cache-cache avec les foyers. L'eau aussi parfois, pourtant ce sont des droits élémentaires. Monsieur le Président, regardez les quartiers où survivre est un sport, pas un projet planifié. Monsieur le Président, écoute la rue qui parle. Ce pays veut avancer, pas rester sous le voile. On demande pas la lune, juste un avenir stable. Du travail, de la justice et une vie plus viable. Monsieur le Président, ceci n'est pas une menace. C'est une lettre de paix écrite par la masse. On aime ce drapeau, on respecte l'État, mais aimer son pays, c'est aussi dire quand ça ne va pas. Mais Monsieur le Président, parlons aussi solutions. Investir dans la jeunesse, pas seulement dans les discours de saison. Former pour l'emploi, pas juste pour les examens. Créer des stages réels, soutenir l'entrepreneuriat local. Vraiment, encourager ceux qui innovent, même sans grand réseau. Donner des crédits accessibles, pas réservés aux gros. Assainir les concours, rendre la justice égale. Que le pauvre et le riche aient la même balance. Réformer l'école, connecter savoir et terrain. Valoriser les métiers, l'artisan et l'ingénieur de demain. Soigner la santé, renforcer les hôpitaux. Parce qu'un peuple en forme construit un pays plus haut. Monsieur le Président, le pouvoir passe, mais l'histoire reste. Que dira-t-elle de nous, dernière? Monsieur le Président, on veut marcher ensemble, pas contre l'État mais pour que la nation s'élève. Tendez la main au peuple, écoutez ses douleurs. Un pays se gouverne aussi avec le cœur. Monsieur le Président, cette lettre est un miroir. Pas pour condamner, mais pour changer l'histoire. La jeunesse est prête, elle attend le signal. Faites du Togo un rêve possible, pas un combat quotidien. Ceci était la voix d'un enfant du pays, au nom de ceux qui espèrent encore.